L'année 2023 n'est même pas encore terminée, que 2024 s'annonçait une sacrée année pour nous catch addicts français. Car suite au succès de son édition 2023, AEW a communiqué que son édition 2024 de AEW All-In reviendra du côté de Londres. Donc déjà, pour nous catch addicts français, c'est déjà un sacré événement. Mais hier, WWE nous a annoncé une grosse dinguerie, car en 2024, WWE reviendra en Europe et plus précisément en Allemagne, car WWE nous a annoncé l'arrivée d'un pay-per-view nommé Bash Imbérien, qui aura lieu le 31 août 2024, du côté du Mercedes-Benz Arena de Berlin. D'un côté, suite à cette annonce, je suis pas vraiment surpris de voir un pay-per-view en Europe, car on savait que depuis 2022, avec un certain pay-per-view nommé Clash at the Castle, WWE avait pour projet de faire au moins un pay-per-view en Europe. On a pu le voir cette année en 2023 avec Money in the Bank qui s'est déroulé du côté de Londres. Donc imaginez le programme pour nous catch addicts français. Le 24 août, tu es à Londres pour regarder AEW All-In. Et le 31 août, tu es à Berlin pour le pay-per-view Bash Imbérien de la WWE. Ah là, t'as un été vraiment chargé en termes de catch. Mais WWE ne s'est pas arrêté là, bien au contraire. Car apparemment, selon Fightful, la WWE serait en discussion avec Paris pour accueillir un pay-per-view en France. Et pas n'importe quel pay-per-view et catch addicts, parce que là c'est pas comme le même contexte en Allemagne où tu vas créer un pay-per-view uniquement pour l'événement. Car la WWE sera en discussion avec la ville de Paris pour organiser un pay-per-view qui existe déjà depuis de nombreuses années, et ce pay-per-view en question n'est nul autre que Backlash. Imaginez la grosse dinguerie si jamais le pay-per-view voit le jour chez nous en France. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis de nombreuses années, Backlash a lieu juste après WrestleMania, donc en gros c'est le pay-per-view où tu as vraiment la possibilité de voir des matchs retour de WrestleMania. Donc imaginez la grosse dinguerie, on pourrait très bien revoir le main event de WrestleMania 40 chez nous en France. Bon, après, information à prendre avec des pincettes, parce que pour le moment ce ne sont que des rumeurs, mais personnellement je pense que d'ici les prochaines semaines ou même encore les prochains mois, ce sera confirmé catch addicts on aura Backlash chez nous en France. Qu'après ne vous enfermez pas, il n'y aura pas le Stade de France pour accueillir Backlash, car je vous rappelle catch addicts qu'il y a un autre gros événement chez nous en France en 2024 qui s'appelle les Jeux Olympiques. Donc malheureusement le Stade de France sera réquisitionné pour cet événement. Donc, si jamais on veut voir un pay-per-view de la WWE au Stade de France, c'est malheureusement pas avant 2025. Mais il y a quand même certaines arènes qui peuvent accueillir Backlash si jamais c'est officiel. Notamment le premier qui est Accor Hotel Arena. Parce que souvenez-vous, la dinguerie qu'on a eu lors du live event, franchement je m'en remets toujours pas. C'était une incroyable expérience, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis par rapport à l'événement. Mais franchement, si on a Backlash à Accor Hotel Arena, ce serait vraiment une dinguerie monumentale. Après, il y a une deuxième arène qui pourrait très bien accueillir Backlash, c'est la Défense. Donc franchement, WWE, n'ayez pas peur d'organiser un pay-per-view chez nous en France. Vous avez pu le voir lors du live event, il était sold out. Donc déjà, vous n'avez pas de problème, dès que Backlash va être annoncé et que vous allez ouvrir la billetterie, tout sera vendu en un claquement de doigts. Mais surtout au niveau de l'ambiance. Car souvenez-vous de l'ambiance de malade qu'on a eu lors de l'événement, et surtout autour d'un certain Baron Corbin, et un Baron Corbin qui est impatient que ce pay-per-view soit officiel et qui puisse aller en France. Bon, après d'un côté c'est assez compréhensif que Baron Corbin veut aller en France pour un pay-per-view, parce que c'est en France qu'il y a eu la plus grosse hype de toute sa carrière. À quel point le public était hype pour lui, à la base il était censé perdre contre Rick Boogs, mais les officiels ont décidé de lui donner la victoire au dernier moment. Donc après ne rêvez pas, pour les fans de Baron Corbin, il ne fera pas le main event de Backlash, et il repartira pas de Backlash en tant que champion du monde. Mais on pourrait très bien avoir Baron Corbin sur la carte si jamais c'est officiel. Merci Sturi pour Baron Corbin. Mais n'empêche, avec toutes ces annonces de pay-per-view qui vont aux quatre coins de l'Europe, on serait pas en train d'assister à une énorme dinguerie du côté de la WWE. Car en plus du pay-per-view Bash Imbérien, la WWE a quand même annoncé qu'Elimination Chamber aura lieu en Australie. On sait maintenant que la WWE a pour objectif de nous proposer des pay-per-view aux quatre coins du monde, et non seulement aux États-Unis ou encore au Canada. Donc franchement c'est génial, et j'espère sincèrement que la WWE va officialiser Backlash 2024 chez nous en France, parce que moi c'est clair et net, dès que c'est officialisé et que la billetterie est ouverte, je m'achète un billet, c'est non discutable. Et je pense qu'on serait tous dans le même bateau.
Et surtout, peut-être qu'avec ce pay-per-view Backlash qui pourrait arriver chez nous en France, et bah ça peut peut-être ouvrir et apporter à de plus gros pay-per-view en France. Et quand même, il faut pas oublier que nous, les catch addicts français, on revient quand même de très très loin concernant les événements WWE. Car moi, je me souviens de mon premier live event, c'était en 2014, et à cette époque, la WWE faisait un seul live event en France tous les 2 ans. Après, petit à petit, c'est devenu une fois par an, et là, on est quand même en train de parler d'un pay-per-view en France. Ok, certes, c'est par rapport aussi à quelque chose qu'a dit Cody Rhodes ou encore Drew McIntyre. Je pense qu'on est tous d'accord, on mérite notre pay-per-view en France sans qu'il y ait Cody Rhodes ou encore Drew McIntyre qui en parle. Et d'ailleurs, je vous laisse ce petit extrait de Cody Rhodes qui annonce que la France mérite son pay-per-view. I think Paris deserves a good old-fashioned PLE. Alors à ce moment-là, on avait tous des étoiles dans les yeux. Donc voilà, je pense qu'on mérite largement notre PLE. Et j'irai même beaucoup plus loin, catch addict, je pense qu'on mérite notre WWE au Stade de France pour 2025. Donc après, c'est à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette information. Et d'ailleurs, je vous rappelle encore une fois qu'il ne s'agit que d'une rumeur. L'information n'est pas encore officialisée par la WWE, mais j'espère que ce sera officiel d'ici les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Mais bon, je pense que je connais la plupart de vos avis que vous allez mettre dans les commentaires. Vous attendez avec impatience l'officialisation de la WWE pour ce pay-per-view Backlash en France. Et donc voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo, une vidéo qui n'était pas vraiment prévue au programme, mais voilà, je voulais quand même vous parler de cette énorme dinguerie qui pourrait arriver chez nous en France. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne, et pour le recensement sur YouTube ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner qui est juste ici, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des sorties des prochaines vidéos sur la chaîne, car en parlant de vidéos et catch addict, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo là était prévue au programme, mais voilà, j'ai juste décidé de reporter cette vidéo à une journée parce que je voulais encore une fois parler de cette incroyable information. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.